c'est une série à l'origine anglaise, dont les 2 premières saisons étaient sur Channel 4, qui a été, créée par, un gars qui s'appelle Charlie Brooker, qui est un journaliste, et je pense que ça se voit, dans le Mmh. propos, Oui, de oui. cette série, et qui écrivait, des chroniques sur la télévision. Donc je pense qu'il avait à la fois, le sens de la fiction et le sens du journalisme, et c'est un peu la formule magique, de Black Mirror. À la 3e saison, c'est Netflix qui a pris la production, mais il est toujours resté évidemment, créateur pour les scénarios et pour le propos. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse culture, du storytelling, et notamment qui a fait le choix avec Black Mirror de faire une anthologie, comme la 4e dimension, des épisodes qui n'ont comme fil directeur que le rapport de la technologie avec nos vies et nos vies intimes. C'est une anticipation assez juste, des technologies. Alors Mmh. évidemment, il y a plusieurs exemples que tout le monde connaît, qui ont été finalement anticipés ou bien compris dans les saisons précédentes, qui sont notamment la notation sociale, qui existe en Chine et qui donne accès ou pas à des offres préférentielles, des crédits, des choses comme ça. Ensuite, il y a tout ce qui est autour de l'IA conversationnelle, notamment l'idée de converser avec des défunts. Aujourd'hui, des gens le font et utilisent l'IA pour ça. Notamment en Tout Asie, hein. tout ce qui est autour de la représentation hologrammique des personnalités. Donc, il y a eu le concert ABBA entièrement virtuel, mais il y a aussi aujourd'hui dans le journalisme des journalistes vedettes qui sont avatarisés Et la science-fiction est une source d'inspiration de beaucoup des tech guys, hein. Enfin, depuis toujours. écoutez, Elon Musk, c'est un gamin qui, dans les années 60, lisait de la science-fiction. Steve Jobs aussi, Mark Zuckerberg aussi, Jeff Bezos aussi. Il y a eu une collaboration finalement entre les gens de tech et les gens de fiction, notamment pour Minority Report, où Oui. c'est le directeur scientifique du MIT qui est venu prêter main forte aux scénaristes avec comme brief montrez-moi les innovations des 15 prochaines années, qu'est-ce qu'il y aura dans 15 ans. Donc ça, c'est un travail que fait le MIT tous les ans, de faire les breakthrough technologies, donc les technologies émergentes et disruptives. Et donc, parmi tout ce qu'il y avait dans Minority Report, certaines choses sont concrètes et existent concrètement. Et je pense Alors, qu'il y avait un peu. on est à 6 mois ou 2 ans de ça, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais. à travers les lunettes de Facebook, les lunettes Ray-Ban, on peut déjà avoir de la réalité Ouais. augmentée. Après, le tactile, ça n'est pas encore le cas, puisque ça demande encore des développements technologiques, mais en industrie, il y a beaucoup de choses qui existent déjà, hein. Ouais, il y a du Point. développement sur l'aptique et même sur le parfum. On est capable de se nourrir directement à la source de la technologie, mais la démarche de Black Mirror est pas entièrement ça, parce que c'est plutôt, une réflexion par les usages. Finalement, quand il explique Charlie Brooker, quand il explique comment il travaille, il dit: «Ben, en fait, j'ai une situation de la vie personnelle», et je dis: «Et si j'avais une technologie qui me permettait de faire ça?» Et donc il a vraiment un point de vue d'utilisateur, et c'est pour ça que cette 7e saison, beaucoup de gens se sont posé la question de: «Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a de l'innovation?» Le ton a un peu changé dans l'idée, qu'on est moins dans la découverte de la technologie et beaucoup plus dans la réflexion sur les usages et sur l'impact social, puisque la tech est devenue un sujet politique, et donc les sujets sont beaucoup plus, humains et beaucoup moins, dans la prospective. Je voudrais Notamment. juste faire une remarque sur la façon dont ils les ont marketés. Ils ont Mmh. inventé, sur TikTok notamment, de faux témoignages avec une fausse société qui avait un faux, un faux compte. Ils ont été jusqu'au bout, hein, Netflix, pour le coup, sur Mmh. ce marketing. Et il y a plein de gens qui ont cru que c'était vrai, qui ont cru que la boîte existait, qui ont cru que... Ils ont même fait intervenir des influenceurs pour Mmh. renforcer le côté confusant de l'exercice. Mmh. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, je suis pas sûr qu'ils aient encore un propos aussi violent, aussi fort qu'avant. Il y a moins de Mmh. surprises, quoi. Voilà. Tu vois. Voilà, alors pour quelle raison? Bah, d'abord parce que, on le voit bien justement dans le hype cycle de Gartner ou les 10 technologies du MIT.
on est peut-être dans un goulot d'étranglement en ce moment dans l'innovation, c'est-à-dire qu'il y a eu une énorme bulle d'innovation avec l'IA et aujourd'hui les impacts sont moins forts dans la vie quotidienne parce que qu'on ait besoin de moins de data pour entraîner un modèle de langage, c'est pas quelque chose qui a un impact sur nos Non, vies. non, Et puis il non. y a aussi beaucoup d'innovations qui sont autour de la santé, autour des technologies CRISPR, la manipulation Bien de l'ADN, sûr. etc. Et puis autour de l'environnement, le fuel propre, l'acier propre, Et voilà. tu sais ce qui symbolise le mieux ça, c'est quand même l'échec d'Apple à faire autre chose que l'iPhone. Et Mmh. l'échec d'Apple a même intégré l'IA dans ses propres outils. En fait, Ouais. on est sur un palier, en tout cas du côté du grand public,